Donc bienvenue à l'atelier. Donc là, mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous présenter la fiche d'établissement Google, donc pour voir à quoi ça sert, donc l'utilité qu'on en a, comment la créer et comment l'optimiser. Donc aujourd'hui, le but, donc c'est les astuces, des conseils pratiques, et c'est vraiment un moment d'échange. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez la moindre question, quelque chose que vous ne comprenez pas, ou voilà, on est là vraiment pour échanger. Donc c'est pour vous, donc n'hésitez pas. Oh, ouais, il y a plein de... Ah, ça pas... C'est au programme. Voilà. Donc là, attends, du coup, merci. Donc, qu'est-ce qu'une fiche d'établissement Google? Alors, bon, a priori, bon, ceux qui, vous savez à peu près tous ce que c'est, mais on va dire, voilà, pour faire une image, ça va être une vitrine numérique. Donc, ça va vous permettre, cette vitrine, de montrer aux internautes, donc c'est-à-dire les internautes, les personnes qui vont utiliser Internet, se connecter, faire des recherches. Ça va leur permettre de pouvoir comparer facilement, d'avoir toutes les informations nécessaires en un clic. Voilà. Donc, ça va contenir des informations essentielles. Dans cette fiche, ça va nous permettre de gérer la présence en ligne, donc sur Google et Google Maps, de fournir des informations clés, donc avec vos horaires, votre contact, que ce soit adresse mail, site web, numéro de téléphone, et montrer des photos et des avis de vos clients et les services éventuellement que vous pouvez proposer. Donc, pourquoi c'est important? Alors, important parce que donc, vous allez avoir votre crédibilité qui va être augmentée. C'est-à-dire que les internautes vont avoir plus facilement confiance que si vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas de fiche d'établissement, ils vont se demander pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher? C'est comme si vous êtes dans une ruelle, voilà, vous faites les boutiques. Les boutiques, on a des vitrines. Vous allez avoir tendance à rentrer dans les boutiques où il y aura des choses à voir. Si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, on aura plus tendance à se méfier. Hein. Et ensuite, donc là, je te laisserai bien développer sur ce qu'elle disait, le SEO local. En gros, c'est donc la partie référencement, c'est-à-dire que les mots clés, donc les mots que vous allez mettre dans votre description, dans votre fiche d'établissement Google, donc les mots clés, c'est les mots que les internautes vont taper. Par exemple, si vous êtes un restaurateur à Daglan, voilà, il faudra mettre restaurant, il faudra mettre Daglan, il faudra voilà ce genre d'éléments-là qui va remonter. Vous avez l'interaction client. Alors, forcément, les générations d'aujourd'hui, on a besoin d'avoir tout rapidement, tout en un clic, on n'a pas à ouvrir 30 pages pour chercher, voilà, on veut tout de suite. Là, on va pouvoir communiquer facilement avec nos clients. Grâce aux avis, on a tout à portée de main pour leur répondre. On saura ce qu'ils en pensent, en bien, des fois en mal, mais voilà, c'est le jeu. On aura le site web, tout à portée de main pour pouvoir, voilà, on va leur faciliter la vie pour pouvoir rentrer en contact avec vous. Ça va, du coup, augmenter vos ventes, puisque vous allez attirer plus de clients en vous rendant plus visible que vos concurrents. Puisque voilà, encore une fois, je pars sur le restaurateur, c'est pas que j'ai faim, mais mettons un restaurant. Celui qui aura une fiche d'établissement, bah forcément, il va avoir plus de visibilité que celui qui n'en a pas. À moins d'aller sur des sites dédiés à, notamment TripAdvisor, tout ça, des choses comme ça, où il faut aller chercher les 10 restaurants les plus... voilà, les mieux notés, tout ça. Là, grâce à la fiche d'établissement, ça s'affiche directement. Vous avez les photos, vous avez tout en un clic. Donc là, on va voir comment créer une fiche d'établissement Google, pardon. Désolée. Donc, première étape. Donc, en gros, ça va être, je vous fais les 4 étapes rapides. D'aller sur le site officiel, je précise, parce que maintenant, avec tout ce qu'on entend aussi, voilà, c'est vraiment, vous allez dans la barre de recherche Google pour taper Google Business. On a ce qu'on appelle les sites miroirs, hein, des faux, voilà. Donc il faut vraiment faire la recherche Google My Business. Cliquez pas sur une annonce, un lien, tapez Google Business. Vous vous connectez avec un compte Google. Voilà, normalement, je pense que tout le monde en a un, mais si on n'a pas, on verra ensuite. Vous allez remplir donc toutes les informations nécessaires, hein, le nom de votre établissement, votre adresse, votre téléphone, votre site web si vous en avez. Et ensuite, on aura juste à vérifier, votre entreprise sera vérifiée à l'aide d'un code. Donc voilà, tout ça en quelques minutes. Hein.
On va sur le site officiel, donc je vous disais dans la barre de recherche, je ne sais pas si vous verrez bien d'ici, hein, du coup, je suis désolée, ça ne rend pas. Donc Google My Business, vous tapez dans la barre de recherche. Et ensuite, donc, si vous n'avez pas encore de fiche d'établissement, vous allez cliquer sur Se connecter. Si vous en avez déjà une, ça sera géré. Voilà. Donc là, on part du principe qu'il n'y en a pas, pour vous montrer un petit peu les étapes. Ensuite, le nom de votre établissement, avec votre catégorie d'activité. Donc, bon, j'ai pris mon exemple voilà, hein, pour moi. La catégorie d'activité, elle va être aussi très importante. Il faut bien la sélectionner. Alors, elles ne sont pas simples. Pour être honnête, je ne connais pas par cœur toutes les catégories Google, parce qu'il y en a, voilà, beaucoup trop. Mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous inspirer, on va dire, de ce que peuvent faire vos concurrents. Si vous avez un doute sur le nom que vous ne trouvez pas, parce que moi, service de marketing Internet, voilà, j'ai tapé Community Manager, ça n'existe pas. Voilà. Mais après, on le précise après dans le détail, vous verrez ensuite. Mais donc voilà, si vous avez un doute, vous pouvez aller regarder ce que font les autres et vous pouvez retrouver la catégorie. Ensuite, l'adresse. Alors, dans le cas où vous recevez, si vous recevez des gens, donc vous avez une boutique physique et que vous recevez des gens, donc ce cas-là, vous cocherez oui, ici. Et donc, vous aurez à saisir l'adresse de votre entreprise. Donc, les gens vous retrouvent. Si jamais, comme moi, vous allez vous rendre chez les clients, vous n'avez pas de boutique physique, dans ce cas-là, vous cochez non, et vous n'aurez pas cette partie-là qui apparaîtra. Vous n'aurez pas la partie adresse de l'entreprise. Donc, si, pareil, alors, soit vous livrez, c'est possible que voilà, vous fassiez des livraisons, si je prends l'exemple de la maison du foie gras. Vous faites des livraisons ou alors vous vous déplacez chez les clients, vous allez pouvoir mettre les zones dans lesquelles vous vous déplacez. Voilà, que le client qui qui tombe sur votre entreprise et qui est à Toulouse et qui espère peut-être être livré ou que vous veniez jusqu'à lui, bah, il verra que oui ou non. Ensuite, vous aurez vos coordonnées à mettre, donc c'est-à-dire votre numéro de téléphone. Donc là, le numéro de téléphone où on peut vous joindre, hein, voilà, votre numéro de professionnel. Votre site web. Alors, c'est facultatif, mais je vous conseille de le mettre si vous avez un site web ou si vous n'en avez pas. Moi, j'en ai pas encore fait pour l'instant. J'ai mis ma page Facebook. Voilà. En sachant que si vous avez un site web et une page Facebook, Instagram, tout ça, vous pouvez, enfin, voilà, vous pourrez le faire. Vous avez une place pour le site web, mais vous aurez aussi une place pour mettre votre adresse de votre page Facebook ou Instagram. Ou TikTok, ou LinkedIn, enfin, ce que vous avez. Hein. Maintenant, il y en a tellement que... Ensuite, votre adresse. Alors, donc là, c'est pour valider votre établissement. Donc, vous allez mettre, c'est une adresse là. Si c'est votre adresse personnelle que vous mettez, vous inquiétez pas, ça n'apparaît pas sur Google. C'est juste pour valider, on va dire, c'est comme une adresse de facturation. On va appeler ça comme ça, même si c'est un outil gratuit, bien évidemment. Mais voilà, il faudra mettre votre adresse pour pouvoir faire valider ensuite votre fiche d'entreprise. Pour la valider, vous allez avoir le choix entre deux méthodes. Donc, soit la méthode, on va dire, téléphonique, soit un appel, soit un SMS. C'est vous qui allez choisir ensuite, en fonction. Soit, vous pouvez aussi faire une vidéo de votre établissement. Alors, vidéo de votre établissement, il va falloir que vous fassiez donc montrer l'adresse, montrer, enfin, tout est détaillé. Hein, de toute façon, quand si vous sélectionnez vidéo, ça va vous détailler ce qu'il y a à mettre dans votre vidéo. Mais donc, c'est les lieux. C'est une preuve que vous êtes le propriétaire, donc ça peut être le côté administratif, les papiers, donc c'est un petit peu plus contraignant. Voilà. Après, c'est un document qui va rester de toute façon à Google, hein, ça ne sera pas diffusé, mais c'est vraiment pour qu'ils puissent vérifier que vous êtes le propriétaire. Donc bon, moi j'ai choisi la facilité, hein, le téléphone, voilà. Une fois le code de vérification reçu, vous avez juste à le saisir, vous mettez « Valider » et votre fiche. Voilà, on va dire que la structure de votre fiche est là. Donc, et c'est tout de suite, hein, elle sera diffusée. Disons qu'elle existe, mais elle ne remontera pas encore bien comme il faut, mais ça je te laisserai encore en parler, dans les recherches. À moins de taper clairement votre nom, mais
Voilà, si on tape massage, des choses comme ça, massage de voilà un nom, n'importe, je sais pas, le nom d'une entreprise, mais ça ne remontera pas forcément tout de suite, puisqu'il va falloir encore travailler. Donc là, vous avez la partie pour les horaires et les jours d'ouverture. Donc, si jamais vous êtes un site e-commerce, par exemple, vous êtes vraiment que en ligne, on a aussi la possibilité de mettre 24 heures sur 24. Donc ça veut dire que les gens, voilà, s'il y a 3 heures du matin, comme ça m'arrive des fois de faire des insomnies, vous pouvez commander en ligne à tout moment. Donc voilà, ça peut apparaître. Ou s'il y a des gens qui sont... il y a un chat peut-être ouvert et que des gens travaillent, des fois de nuit, ça arrive dans des entreprises, de pouvoir y répondre. Comme ça, les gens savent qu'ils peuvent vous contacter à tout moment. Alors, c'est là que c'est la partie un petit peu plus sympa. Donc, encore une fois, je ne rentrerai pas dans le détail, je te laisserai faire. Mais la description de votre activité. Donc, c'est là où je vous parlais des mots-clés qu'il va falloir utiliser un maximum. Voilà. Donc, décrire quand même que ça soit, on va dire, votre patte à vous, que ça vous ressemble, mais en utilisant des termes que donc, les internautes sont susceptibles de rechercher. Vous voyez, moi j'ai parlé de communication, de digital, stratégie, réseaux sociaux, visuels, voilà. C'est des termes que les gens sont susceptibles de rechercher, marketing digital, des choses comme ça, et ils peuvent comme ça tomber sur... Enfin, je sortirai dans les recherches. Alors, la partie photo, moi elle est un petit peu light. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc ne faites pas comme moi, on en parle après. Voilà, il faudra que je rajoute des photos parce que juste un logo comme ça, bah, c'est pareil, ça... Bon, je dis ouais, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et ça ne donnera pas envie d'aller plus loin, contrairement à quelqu'un qui aura donc, son logo aussi, hein, pourquoi pas, une photo de lui, une photo de l'établissement, voilà. Là, ça donnera envie de cliquer, on se dira bah, ça inspire plus confiance. Alors ensuite, une fois que tout ça c'est créé, vous allez pouvoir optimiser au maximum votre fiche d'établissement. Donc, ce que je vous disais, c'est donc voilà, complétez tout ce que vous pouvez. Si je vous disais, par exemple, le site web, vous n'en avez pas, mettez votre page Facebook, mettez votre page Instagram, mettez ce que vous avez. Il faut mettre le maximum d'informations. Tout ce que vous pouvez mettre, mettez-le. Ensuite, les photos et les vidéos. Bon, les photos et les vidéos de. Pas de souci. Pour une fois que je suis. Les photos et vidéos de qualité. Donc, ce que je vous disais, la photo, voilà, une photo qui agrandit et toute pixelisée, donc qui rend pas hommage à ce que vous faites, à votre établissement. Ou, je sais pas, une photo où on voit que vous êtes en train de passer le balai, il y a le seau, la serpillière. Voilà. Bon, ça rassure, vous nettoyez, c'est chouette, hein, mais les gens n'ont pas envie de voir ça, c'est pas ce qu'ils recherchent. Donc des photos qui donnent envie en fait, on peut faire rêver, on dit bah voilà je suis encore une fois, je ne pense qu'à manger, un restaurant, un plat, pourquoi pas, vous êtes un hôtel, vous êtes un gîte, mettez des photos, montrez ce que vous avez à proposer. Publiez donc régulièrement des actualités. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre, donc on parle de photos, mais c'est vrai que ça en fait partie de mettre des photos un petit peu récentes, si c'est la photo d'il y a 20 ans. Bon, ça a un petit peu évolué. Si c'est les périodes, on a pu avoir les périodes de fête, de Noël, pourquoi pas, vous avez fait une petite vitrine sympa, vous avez un petit sapin, c'est tout bête, mais surtout la période de Noël qui est bien appréciée en général. N'hésitez pas voilà, à mettre ce genre d'image. Si vous proposez un nouveau service, de le mettre à jour également. Voilà, il faut faire vivre aussi, hein, comme pour les réseaux sociaux, faire vivre votre fiche d'établissement. Encourager, donc ce que je vous disais, les avis clients et les gérer. Alors, il faut y répondre. On en parlera après pour les choses à ne pas faire. C'est important, faut pas hésiter. Je sais qu'on peut être timide là-dessus, à demander aux gens de laisser un avis, mais le problème, c'est que souvent, les gens qui vont laisser un avis, je pense qu'on est côté humain, hein, c'est quand on n'est pas content. Mais vous, ce que vous voulez, c'est pas forcément le pas content, vous voulez aussi le content. Il y en a des clients contents, donc il faut leur demander. Il y en a, faut le montrer aux autres. Et donc, vous pouvez, alors ça peut être des petits, vous connaissez tous les QR codes ou pas, ce que c'est ? Voilà, les petits QR codes, ça peut être quelque chose à côté de là où votre caisse, ou là où les gens payent. Vous avez la petite fiche, votre petit QR code à scanner. Ça les incite, voilà, laissez-nous un avis. Ils ont juste à scanner. Ou aller sur notre page Google pour nous laisser un avis. Il faut leur demander, il ne faut pas hésiter à leur dire. À leur dire oralement, à leur dire avec, voilà, si vous avez un courrier, un mail peut-être,
Il y a ça souvent maintenant, les mailings qu'on peut recevoir. Vous avez été dans un, voilà, je pense pour les personnes qui ont un gîte, des choses comme ça. Vous avez peut-être tendance à, n'hésitez pas à nous laisser un avis. On reçoit le mail après notre séjour pour dire ce qu'on en a pensé. Donc des choses comme ça, voilà. C'est important de le demander, pardon. Il y a un petit bug. Également, surveillez vos statistiques pour ajuster, je parle trop vite, pardon, votre stratégie. Donc, alors, je ne sais pas si vous utilisez tous la partie statistique sur votre fiche d'établissement. C'est pas forcément aller voir tous les jours, hein. Ça sert à rien, ça va juste vous épuiser, c'est pas le principe. Mais déjà, si vous le faites une fois par mois, c'est déjà très bien d'aller vérifier, de voir ce qui s'y passe, combien de gens sont allés sur votre fiche d'établissement, combien sont allés du coup sur votre site web, sont allés plus loin, ou vous ont appelé ou pris un rendez-vous. Vous pouvez le voir, tout ça, vous pouvez le voir dans la partie statistique. Oui, aussi, voilà. Oui, voilà, il y a des notifications, il y a tout, voilà. Oui, vous pouvez paramétrer pour... Et ça va vous permettre de voir. Là, effectivement, je vois que j'ai changé ma photo et bizarrement, j'ai beaucoup moins de clics. J'ai enlevé un service que je faisais. Enfin, ça peut être plein de petites choses comme ça. Voir où justement vous l'avez pas changé depuis longtemps. Voilà, il faut vraiment du renouveau. Il faut un petit souffle d'air, nouveau souffle régulier. Donc les erreurs à éviter. Donc, voilà, on en a un petit peu parlé, mais ne pas mettre à jour les horaires ou informations. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous. Moi, c'est le truc qui pourrait m'énerver, c'est que je m'organise dans ma journée de travail pour me dire « Ah, super, c'est ouvert par exemple entre midi et 2, je vais pouvoir y aller, génial, je m'organise et tout. » J'y vais, c'est fermé. Voilà, chouette, et je ne reviendrai pas. On se dit, si déjà les horaires ne sont pas à jour, la suite, le reste, qu'est-ce que ça va donner, quoi? C'est parce que c'est tellement basique, finalement, parce que les horaires, vous allez penser à les mettre sur votre vitrine, par exemple. Changer. Ça va être changé ici, mais donc il faut penser à le mettre là. Les gens qui sont peut-être à plusieurs kilomètres, qui vont peut-être faire 1h30 de route pour venir vous voir spécialement, si c'est fermé, c'est un client en moins. Ignorer les avis clients ou ne pas y répondre. Donc ce que je disais, si... Voilà, avis positif ou négatif, il faut toujours répondre. Voilà, alors, positif, on remercie, évidemment, on est content, tout va bien. Le négatif, c'est toujours un petit peu plus douloureux d'y répondre, puisque souvent, les gens ils sont bien acharnés. Mais il faut essayer de prendre, on va dire, d'apprendre des erreurs qu'il y a pu avoir. Des fois, ils ne sont pas toujours justes dans ce qu'ils mettent, mais... merci pour votre avis, navré que vous n'ayez pas trouvé satisfaction, même si, bon, on a envie de leur dire autre chose, mais on ne peut pas le faire, donc on se retient, on le dit à l'oral, on ne le met pas à l'écrit. Nous prenons en compte votre avis pour les prochaines fois, en espérant vous revoir peut-être, s'ils ne sont pas trop casse-pieds, sinon on n'espère pas les revoir, mais voilà. Parce qu'ils vont se sentir quand même écoutés, quand même valorisés, parce que ce genre de personnes, c'est qu'ils aiment bien aussi qu'on s'intéresse à eux souvent. Donc, on les remercie quand même. On comprend, effectivement, ça peut être la piscine était fermée, ça peut être là le petit-déj, il était 1 heure en retard. Ça peut être des trucs qu'on trouve un petit peu bêtes, mais bon, c'est c'est le jeu, c'est encore une fois, c'est comme ça. On ne peut pas gérer complètement l'humain. Oubliez de vérifier les modifications non autorisées. Alors, ce qui peut se passer avec Google, on voit que Google est un petit peu pas toujours très sympa avec nous. D'habitude, vous gérez votre fiche, on va dire, de votre ordinateur. Aujourd'hui, vous l'avez fait de votre téléphone. Mettons, là, Google, il dit, tiens, c'est bizarre, peut-être qu'il y a eu un piratage, quelque chose. Donc, il peut ne pas prendre en compte vos modifications. Vous pensez avoir bien fait comme il faut. Et finalement, vous vous retrouvez avec la modification pas prise, le client qui dit « bah oui, je me suis déplacé pour rien, votre numéro de téléphone, c'est pas le bon, je tombe sur le répondeur », enfin voilà. Ça peut être des choses comme ça. Donc quand vous avez fait vos modifications, toujours allez vérifier si ça a bien été pris en compte. Si c'est pas pris en compte, normalement, il peut y avoir une notification, mais moi, je vous invite à avoir le réflexe à chaque fois d'aller vérifier. En sachant que quand il y a une modification, ça prend en général 10 minutes à Google de la prendre en compte. Alors, donc la maison du foie gras, donc effectivement les photos, donc là ça rend pas justice, mais vous regarderez quand vous irez les voir sur la page pour acheter.
Voilà, on a des photos, donc on voit bien l'établissement. Voilà, c'est lumineux. On a donc les avis. On a bien voilà, que c'est une épicerie fine. Le site web, les horaires sont à jour. Ils sont fermés donc voilà, temporairement jusqu'à mars à peu près. Enfin, j'ai pas la date, mais mars, on va dire. Ouvert sur rendez-vous si ça vous intéresse. L'adresse, le numéro de téléphone. Donc là, on va dire que c'est complet. Voilà. Après, donc là, je ne sais pas si certains connaissent, Atmosphère Coiffure, qui est un salon de coiffure à Saint-Martial. Donc là, pareil, des photos. Alors bon, coiffure, donc forcément, si on peut mettre des photos pour montrer voilà, les prestations qu'elle peut faire. Réservation en ligne, on a le site web, bon, l'itinéraire, hein, ça on l'avait également, pour appeler, les horaires à jour, les différents services, l'adresse, numéro de téléphone. Donc là, pareil, la fiche est bien complète, on a bien tout ce qu'il nous faut. Voilà. Alors, il n'y en a pas 7, ne vous inquiétez pas. Je voulais voir là, si vous pouviez me dire justement sur ces 2 fiches. Alors, je ne les connais pas, c'est pas dans le but de, encore une fois, de taper sur des doigts ou quoi, c'est vraiment pour voir. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, là, voilà, ce qui pose problème dans ces fiches d'établissement? Donc là, effectivement, alors, ces informations, donc je suis allée vérifier, sur le site web, effectivement, là, on a une adresse mail, là, on a un numéro de téléphone, mais ça veut dire quoi? Qu'il faut cliquer en plus, un clic supplémentaire. Les gens, ils ont déjà envie de voir, s'ils ont envie d'appeler, ils n'ont pas envie d'aller cliquer 3-4 fois pour pouvoir trouver ces informations. Et donc, effectivement, là, on ne sait pas plus que ça. Bon, une association culturelle, mais on aurait pu avoir des photos, justement, des événements qu'il y a pu avoir. Là, donc, un médecin. Voilà. On sait que c'est à Sénac. On a une photo extérieure, on n'a même pas de photo du cabinet. Numéro de téléphone inexistant. Donc, pas d'horaire. Ni dans l'un ni dans l'autre. Donc moi, un médecin où je ne sais pas comment le contacter, je ne sais pas où il est et je ne sais pas à quelle heure il ouvre, voilà, ça va être compliqué. Donc là, clairement, je pense qu'il n'y a pas grand monde. C'est le bouche à oreille, un médecin, si vous cherchez un dentiste par exemple, ou voilà, ce genre de médecin qu'on galère à trouver, vous cherchez un dentiste, vous allez demander « Ah, est-ce que tu connaîtrais pas un bon dentiste ?» C'est comme les avis Google, hein. C'est ça, hein, le bouche à oreille. C'est de demander, et si vous cherchez, vous tapez dentiste, que vous voyez m'a arraché les dents sans m'endormir, une vraie boucherie, une horreur, il y a des chances que vous n'y alliez pas. Après, chacun fait comme il veut. Si par contre c'est praticien doux, prend le temps avec les enfants, à l'écoute de ses patients, tiens, allez, là j'y vais. Donc ils n'ont pas besoin de pub, mais on a besoin de savoir comment ils travaillent. On a besoin de savoir s'ils sont efficaces, s'ils sont gentils, professionnels. Voilà. Et des fois même, ils mettent s'ils sont... alors, j'ai plus le terme, je suis désolée. Les médecins, ils sont... Conventionnés, merci, c'est ça. Pardon. Heureusement que tu es là. Voilà, s'ils sont conventionnés, ils peuvent aussi le mettre. Donc, vous pouvez avoir l'information directement pour savoir si vous allez débourser un bras et 2 reins ou pas, quoi. Voilà, donc c'est tout bête, mais ça, par exemple, voilà, ça ira pas plus loin pour eux. Ils vont, par rapport à de la concurrence, ou voilà, si vous tapez médecin à Sénac, voilà, moi, je peux vous montrer des fiches d'établissement où j'ai le numéro de téléphone, j'ai la prise de rendez-vous sur Doctolib, j'ai l'intérieur du cabinet, j'ai des avis clients. Tout ça, là, c'est vide. C'est une coquille vide. Donc, en résumé, il est important que vous preniez le temps de créer, enfin pour ceux qui ne l'ont pas, mais d'optimiser en tout cas votre fiche. Parce qu'une fiche Google bien gérée, ça va vous apporter plus de clients, une meilleure réputation. Donc vous pouvez passer à l'action dès maintenant. Donc si on arrive à avoir le Wi-Fi, je ne sais pas où on en est, mais dès aujourd'hui, sinon chez vous, si jamais. C'est en cours, bon, voilà, on va peut-être y arriver. Merci de votre écoute. Désolée que c'était un petit peu... voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, maintenant ou après, on pourra voir ensemble. Si on a le Wi-Fi, encore une fois, j'insiste, on pourra essayer de voir ensemble les petits soucis que vous pouvez avoir. Merci à vous. Alors, donc, moi, du coup, je vais vous parler de la partie référencement local sur les fiches Google My Business. Donc, l'objectif, c'est de booster, du coup, votre visibilité en ligne, puisqu'une fois que la fiche est créée, il ne suffit pas de juste la poster, il faut continuer de la faire travailler. Et même quand vous allez la créer, il y a tout un tas de choses à connaître qui vous permettront, en fait, d'augmenter sa visibilité sur Google. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait ça.
Donc en premier, je vais vous faire une petite introduction, on va évoquer quelques chiffres, on va voir pourquoi c'est important justement d'optimiser sa fiche Google My Business. Ensuite, les objectifs d'optimisation d'une fiche, comment l'optimiser. Et enfin, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour commencer, petite question. À votre avis, combien, sur une fiche type, une fiche Google My Business type, combien il y a de photos dessus? Combien il y a d'avis? Et à peu près à combien de pourcents une fiche type est remplie? Alors, il faut savoir qu'une fiche type, donc ça, les chiffres que je vous donne, c'est d'après une étude de Geolid, donc c'est un site que vous pouvez trouver sur Internet qui fait du marketing local. Ils ont réalisé une étude sur 18 secteurs d'activité différents, avec environ 115 000 fiches Google différentes. Et donc, il en est ressorti qu'une fiche type possède en moyenne 50 photos, 320 avis. Donc ça, attention, les 320 avis, c'est une moyenne assez haute. On va dire que globalement, on est plutôt sur inférieur à 100 avis, mais quand même, ça reste un bon chiffre. Et donc, je vous ai dit 50 photos, les avis et 74% de complétion. Donc, ça veut dire que une fiche type est remplie uniquement à 74%. Donc, on est sur de la sous-optimisation. Il faut savoir aussi qu'après cette étude, ils ont observé que 2/3 des établissements justement qui ont été analysés avaient une note de 4,2 sur 5 en moyenne. Donc, en gros, on est sur une concurrence qui est quand même assez élevée. Voilà, donc ça, c'est pour les chiffres. Donc oui, une note supérieure à 4 sur 5 avec une note voilà, de 4,2 sur 5. C'est bon. Merci. Donc en fait, quand vous entendez parler de référencement naturel ou de SEO, ça veut dire la même chose. Le SEO, c'est, pardonnez mon accent, Search Engine Optimization. Donc c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. En fait, ça implique tout un tas de techniques qui vont... Voilà, merci. Donc le SEO, en fait, ça permet aux robots des moteurs de recherche justement de comprendre et d'interpréter ce que vous allez écrire donc, sur vos sites, sur vos fiches Google My Business, etc. Et de placer ensuite votre fiche ou ce contenu-là sur Internet, de le placer naturellement sur une intention de recherche pertinente qui soit tapée par les internautes. L'intention de recherche, c'est ce qui va se cacher derrière ces mots-là. Quels sont les objectifs et les motivations de l'internaute au moment où il tape ces mots? Donc, est-ce qu'il a envie de faire une recherche pour faire un achat? Est-ce qu'il a envie de trouver une source d'information? Voilà. Donc, travailler son SEO, en fait, c'est améliorer sa visibilité en ligne. Et pour ça, il existe quelques techniques. Donc, pourquoi c'est important d'optimiser sa fiche Google My Business? Tout à l'heure, justement, Roxane a pu vous en parler un petit peu. On est sur, du coup, comme je vous le disais, une moyenne de 320 avis, même si on est plutôt autour de 100 pour une fiche type. Donc, de nombreux avis positifs, ça implique forcément une forte concurrence. La sous-optimisation des fiches avec les 74% dont je vous parlais tout à l'heure, ça diminue la visibilité. Donc, c'est important de remplir votre fiche à 100% au maximum. Le pack local Google, je ne sais pas si ça vous parle, mais quand vous faites une recherche locale sur Google, donc là, on ne voit pas très bien ici, en gros, vous allez taper justement vos mots-clés sur Google, et puis il va ressortir 3 résultats avec une carte. Et ensuite, vous avez un petit bouton avec écrit « Afficher plus ». Et là, il y a plus de fiches qui se déroulent. Bon, si vous n'apparaissez pas en fait, dans ces 3 premiers résultats, vous avez forcément beaucoup moins de chances que les gens cliquent sur le reste. Imaginons deux restaurants dans la même ville. On est à fond sur la bouffe aujourd'hui. 2 restaurants dans la même ville qui proposent à peu près la même chose, qui sont concurrents. Il y a une fiche où il y a 300 avis super positifs, c'est super bon, on s'est régalé, le rapport qualité-prix est incroyable. Et puis une fiche où il n'y a pas d'avis, ou très peu, ou quelques-uns qui sont un peu négatifs, mais la personne n'a pas répondu justement ce que disait Roxane tout à l'heure. Très logiquement, les personnes vont se diriger vers la fiche où il y a le plus d'avis. Donc voilà, face à quelqu'un qui a une note de 5 mais 3 avis et une personne qui a une note de 4 et 150 avis, bah, le choix est vite fait. Hein. Mettez-vous à la place des internautes justement. Vous, quand vous faites vos recherches, sur quoi vous vous basez pour cliquer, c'est ce genre de critères-là qui vont rentrer en compte pour faire votre choix. Et donc du coup, justement, c'est important d'essayer d'apparaître dans ce top 3 des résultats, c'est ce qu'on disait avec le pack local. Donc voilà, donc pour vous démarquer et apparaître localement sur Google, l'optimisation d'une fiche est primordiale. Donc les objectifs d'optimisation d'une fiche, du coup Roxane vous en a parlé tout à l'heure déjà, donc on peut regrouper on va dire 3 objectifs principaux. Le premier, ça va être attirer de nouveaux clients locaux.
puisque en général, les personnes qui font ce genre de recherche sont forcément à proximité, sont là pour des vacances, habitent dans le coin, etc. Le deuxième, ça va être améliorer sa réputation en ligne. Justement, on en parlait, les avis, la note. Et le troisième, ça va être augmenter son chiffre d'affaires via une présence renforcée. Plus vous allez être présent avec votre fiche, plus elle va être intéressante et elle va donner envie en fait de visiter votre site. Et plus des personnes vont venir et acheter vos produits, prendre des rendez-vous pour vos services, etc. Il faut savoir qu'une visite sur 10, donc ça c'est de nouveau avec l'étude dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont pu remarquer qu'une visite sur 10 sur une fiche Google My Business comptabilise une action déterminante de l'internaute. Parmi ces actions, on en a 3. On en a l'itinéraire, donc 40,39% des gens viennent sur une fiche pour trouver l'itinéraire. Logiquement, s'ils trouvent l'itinéraire, c'est qu'ils ont envie d'arriver jusqu'à vous. Le site web, 30,13%. Donc du coup, ça répond à votre question de tout à l'heure, justement, ça fait travailler le site web aussi. Et 29,48% pour le numéro de téléphone. Donc, d'où l'importance de vraiment renseigner tous les champs. Ok, donc maintenant on peut passer à comment optimiser une fiche Google My Business. Alors avant de passer à ça, est-ce que vous avez optimisé vos fiches? Sinon, est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe? Malheureusement, Google adore proposer des services payants. Et oui, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller plus loin. Après, on va parler de 100% du coup plutôt sur toute la partie qui va être gratuite. Voilà, c'est important de remplir cette partie-là. Ouais, non, c'est vrai. Alors justement, il y a une petite... une petite distinction à faire pour les personnes qui n'ont pas de local. Vous pouvez remplir, justement, ne pas mettre d'adresse. Je crois que tu l'évoquais tout à l'heure, remplir plutôt les zones desservies, donc utiliser toutes les grosses villes, par exemple une très grosse ville qui est à côté de chez vous, plus plein d'autres petites villes, et après ça n'empêche de pouvoir quand même mettre des photos de ce que vous pouvez proposer comme service, même s'il n'y a pas de photos de l'entreprise, de la devanture ou quoi que ce soit, voilà. On peut toujours trouver des choses qui vont être intéressantes pour les clients. Alors, on commence par les mots-clés et le contenu. Donc, pour trouver les mots-clés recherchés par les internautes, vous avez différents outils. Donc, je ne sais pas si... Donc, je vous en ai mis quelques-uns. Il y en a bien sûr beaucoup plus. Ces outils-là, en fait, ils vont vous permettre de rechercher des mots-clés qui sont pertinents pour les internautes avec des volumes de recherche. Donc, en fait, vous allez sur l'un d'entre eux. Bon, moi, par exemple, j'utilise Keywords Everywhere au quotidien dans mon travail. Donc, le principe, c'est de taper le mot-clé en fait sur Google et puis il va vous afficher un volume pour vous dire, OK, ce mot-clé-là, il est recherché tant de fois par mois par les internautes. Par contre, il y a tant de concurrence sur ce mot-clé. Il vous propose une liste en fait avec d'autres mots-clés à privilégier qui peuvent être peut-être un peu plus faciles justement à travailler. Et vous allez pouvoir vous apercevoir rapidement des préférences en fait de recherche des internautes. Par exemple, vous avez Google Trends aussi pour voir un petit peu en termes d'actualité ce que les internautes vont rechercher. Et puis voilà, donc là c'est très important en fait de commencer par là. On ne choisit pas des mots-clés au hasard, on va dire. On peut s'aider de ces outils. L'essentiel, c'est de voir qu'il y a un volume de recherche intéressant et une compétition qui n'est pas non plus vraiment trop forte pour pouvoir vous démarquer. Alors en fait, là, moi je vous explique comment trouver les mots-clés que vous allez disperser un peu partout sur la fiche. Non, Google Trends, vous pouvez même aller voir tout de suite si vous voulez, vous tapez Google Trends et vous allez tomber sur la fiche, en fait sur la page Google Trends. Keywords Everywhere, c'est très pratique parce que c'est une extension sur Chrome. Donc en fait, vous avez juste à télécharger l'extension, vous l'affichez après sur Chrome. Ça marche, je crois que c'est 10 $ ou pour... Enfin, moi, j'ai même pas réussi à tout utiliser sur toute l'année alors que c'est mon travail. En fait, vous pouvez l'activer et la désactiver comme vous le souhaitez. Comme ça, quand vous faites des recherches personnelles, ça ne vous utilise pas de crédit. Et une fois que vous activez, en fait, dès que vous tapez le mot, vous allez voir la SERP, donc la page de recherche Google, va être un tout petit peu modifiée. En fait, je ne peux pas vous montrer, mais en gros, quand vous avez la barre de recherche, en dessous, vous allez avoir des petits traits bleus qui vont s'afficher avec écrit compétition, concurrence, volume de recherche, etc. C'est les indications que l'outil vous donne pour savoir s'il y a de la concurrence, si le mot-clé est recherché. Et sur la droite, vous allez avoir plein de mots-clés en fait en bleu. Et c'est des équivalences que vous pouvez aussi utiliser. Voilà. Il est très, très facile à utiliser, c'est très instinctif. Après, si vous avez besoin, je pourrais vous montrer
tout à l'heure. Donc toujours sur les mots-clés et le contenu. Donc là, on démarre l'optimisation de la fiche. Donc l'optimisation, ça peut commencer dès le titre. C'est-à-dire que dans le titre, vous allez mettre le nom de votre entreprise et vous pouvez également mettre votre activité. Attention à être très vigilant sur ce point. Je pense que vous le savez, Google a des règles très strictes et qui changent très régulièrement. Donc pour l'instant, on va dire que c'est toléré de mettre son nom l'activité. Il y a des personnes qui le font et qui voient leur fiche soit rejetée, soit le titre modifié. Il faut le savoir. Il y en a pour qui ça passe. Si vous voulez tester, moi je préfère vous dire ce qui peut vous attendre. Si jamais vous voyez que votre fiche du coup est rejetée ou que le titre est modifié, vous supprimez de nouveau en fait l'activité que vous avez rajoutée et vous ne laissez que le nom de l'entreprise. Il y a différentes sources par rapport à ça qui disent qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus puni en fait de justement rajouter ce mot-clé-là, puisque Google considère que c'est pas juste pour tout le monde. Voilà, après, libre à vous de choisir. Donc, quand on parle d'activité, du coup, le mot-clé ici, par exemple, si on reprend l'exemple de Roxane tout à l'heure, tu avais mis stratégie marketing, je crois, c'est ça ? C'est ça. Donc, bon, ça, c'est une catégorie, mais vous pouvez trouver une équivalence pour l'activité. Par exemple, je vais vous donner un exemple après avec un nom de restaurant, mais imaginons un restaurant qui s'appellerait Chez Patrick et qui soit un restaurant Périgourdin. On pourrait écrire Chez Patrick, c'est le nom, restaurant Périgourdin, l'activité. Donc ensuite, on est sur le choix des catégories. Donc c'est pareil, tout à l'heure on vous expliquait que c'est important de remplir les catégories, de sélectionner les bonnes catégories surtout. Il faut être très précis. Plus vous allez être précis, plus Google saura sur quelle page de recherche positionner votre fiche. Donc attention à bien prendre le temps sur cette étape-là justement de choisir les bons critères qui vous ressemblent. De nouveau, n'hésitez pas à les regarder du côté de la concurrence. C'est la même chose pour les services et les produits. N'hésitez pas à renseigner tous les services, tous les produits. Là, en fait, on est sur de la complétion de la fiche, mais on commence déjà l'optimisation puisque vous allez choisir des termes plutôt que d'autres. Donc, ils doivent être vraiment les plus précis possibles. Enfin, il faut rester aussi assez vigilant au sujet du NAP. Donc le NAP, Name, Address, Phone Number, ça va être tout ce qui est du coup adresse, nom, numéro de téléphone. Si vous êtes sur différents annuaires en ligne, soyez très attentifs au fait que toutes vos coordonnées soient les mêmes partout. Parce qu'en fait, si par exemple sur les pages jaunes, vous avez mis un ancien numéro de téléphone et que sur votre fiche Google My Business, vous en avez mis un nouveau et que vous n'avez pas fait le changement, Google va être perdu. Puisque Google ne réfléchit pas, Google prend les informations telles qu'elles viennent, puis il va prendre l'information qui vient, et puis il ne va pas forcément savoir du coup déterminer quelle est la bonne adresse, quel est le bon numéro de téléphone, etc. Donc ça, c'est important que vous soyez cohérent en fait sur tous les annuaires où vous vous trouvez. Ensuite, on passe à la description, qui est bien sûr le champ le plus important en fait pour le SEO. Donc la description, elle doit être riche en mots-clés. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les mots-clés que vous allez trouver grâce aux outils, et en champ sémantique. Donc le champ sémantique, c'est quoi ? C'est tout le vocabulaire qu'on va utiliser autour d'un mot-clé. Par exemple, si on parle de restaurant, on va parler de menu, de plat, de cuisine, de chef, de restauration, etc. Donc c'est tout ce qui va être synonyme et qui va permettre en fait à Google, par exemple, pour vous prendre un exemple très clair, Google ne sait pas faire la distinction, si on ne lui explique pas, entre un avocat, le métier, et un avocat, le fruit. Voilà. Donc, pour savoir, pour Google, qu'un avocat est un métier, il faut mettre tout le vocabulaire du métier en question. Pour savoir que c'est le fruit, il faut mettre tout le vocabulaire du fruit en question. Donc, je vous ai fait un petit exemple que j'ai juste inventé. Imaginons, donc on reprend le restaurant Chez Patrick. Donc là, vous auriez Chez Patrick le nom de votre activité, du coup, qui est bien sûr à mettre dans la description, est un restaurant Périgourdin à Périgueux. Ça va être votre mot-clé, en fait, en termes de localisation et d'activité. Et tout ce qui vient en bleu après va servir à appuyer votre mot-clé principal. Donc, on est sur capitale touristique et culturelle du Périgord blanc, pour parler de Périgueux, ouvert depuis 2021, puisque c'est toujours intéressant de mettre des petites infos, une date, etc. Le chef y sert des plats typiques du Périgord. Donc là, on va appuyer sur restaurant périgourdin, tels que le magret de canard, la salade périgourdine ou encore l'omelette aux truffes. Donc toujours, on est sur le restaurant périgourdin. Ensuite, le restaurant propose également une sélection de vins AOC du Périgord.
Bah, c'est pareil. En fait, tout ça, ça s'appelle des requêtes secondaires. Donc, vous avez votre requête principale qui est restaurant Périgourdin à Périgueux. Et les requêtes secondaires, justement, c'est toutes ces phrases en bleu qui viennent soutenir votre mot-clé principal et qui viennent dire à Google, OK, en fonction de tout ce que je mets là, en fait, comme terme spécifique, tu vas comprendre que je parle bien d'un restaurant Périgourdin à Périgueux. Donc du coup, pour cette description, c'est pareil. Bon là, c'est limité déjà à 750 caractères, hein, il me semble. Donc vous pouvez pas non plus... c'est ça. Hein. Donc, on peut pas non plus faire un pavé énorme. Donc il faut choisir ses mots soigneusement. Sans non plus suroptimiser, parce que déjà ça va être horrible pour la personne qui va lire la fiche et qui va clairement voir que vous essayez juste de placer des mots-clés partout. Et puis Google n'apprécie pas non plus forcément. Hein. Je ne l'ai pas mis forcément ici, mais c'est intéressant aussi de développer du coup le champ lexical autour de la ville. Donc n'hésitez pas à mettre des phrases comme proche de telle ville, à 10 minutes de tel centre d'intérêt. Ça permet vraiment de montrer, de mettre le focus en fait sur la localisation. Donc c'est intéressant pour les utilisateurs et aussi pour Google. Hein. Plus vous allez mettre de données comme ça, alors c'est pareil, ne faites pas 3 phrases sur à 10 minutes du cinéma, à 5 minutes du supermarché, à 4 minutes de la mairie. Mais voilà, il faut y aller avec parcimonie. Il faut changer, surtout que... Alors, je ne sais pas trop comment Google se comporte avec ça, mais par exemple, sur votre propre site, si vous avez votre page d'accueil avec 3 paragraphes et puis vous avez décidé de remettre exactement les mêmes sur une autre page, c'est votre site, mais Google considère que c'est du plagiat. Donc, veillez à toujours bien... vous pouvez juste garder la même chose, mais reformuler, en fait. Hein. Donc ensuite, alors est-ce que c'est bon pour vous là du coup au niveau des descriptions, des titres, etc. Vous avez des questions sur les mots-clés ou ça va? Ok, donc maintenant on passe aux images et aux articles. Donc les images et les articles vont vous servir aussi à optimiser votre fiche Google My Business. Publier des images, en fait, ça améliore votre visibilité en ligne et comme le disait Roxane tout à l'heure, ça augmente aussi votre crédibilité auprès des consommateurs, auprès des internautes. Donc on privilégie les photos qui sont prises par vous. On évite les photos des banques, des images libres de droit, etc., qui n'ont vraiment pas grand intérêt pour le SEO ni pour les personnes qui vont venir visiter la fiche. Ce qu'on a envie de voir, c'est la devanture de votre magasin, c'est l'intérieur de votre magasin ou de votre local, peu importe, vos produits, vos services. Donc on évite les photos qui n'ont pas de sens et qui sont un peu trop généralistes. Les photos générées par IA. C'est la même chose. En fait, c'est pareil. Plus vous allez mettre des choses vraies et réelles, déjà, plus Google va apprécier. En fait, alors, comment savoir si Google se rend compte de quelle est la photo? Ça, c'est une question. Je suis pas sûre qu'ils comprennent. Par contre, je pense que pour les internautes, ça fait une vraie différence, en fait, de savoir... on est toujours sur la même chose. Hein. Il faut imaginer que l'internaute, il arrive... En 2 secondes, il a déjà pris sa décision de s'il va cliquer sur votre site, s'il va cliquer sur votre itinéraire ou pas. S'il voit que la personne elle a pris le temps de mettre des photos, mais que tout est généré par IA, est-ce que ça donne confiance? Pas forcément. Donc vous pouvez aussi continuer d'en ajouter régulièrement, hein, même après la mise en ligne de la fiche. Ça, c'est apprécié, ça fait du contenu neuf, etc. Ça fait des mises à jour régulières. Google apprécie beaucoup. Vous pouvez faire la même chose avec les vidéos aussi. Donc, les images s'optimisent. Je ne sais pas si ça vous le saviez, mais quand vous téléchargez une image quand elle est sur votre ordinateur, l'optimisation commence dès le nom du fichier sur l'ordinateur. Donc au lieu de mettre une image qui va s'appeler je sais pas quoi, avec plein de numéros, plein de lettres en majuscules et plein de numéros, qui ne veulent absolument rien dire, on renomme bien ces images. Donc par exemple, si on reste sur le restaurant chez Patrick, imaginons que Patrick a pris une image de la façade de son restaurant. Cette image peut s'appeler « Restaurant chez Patrick, Périgueux ». Donc un nom de fichier s'écrit toujours avec des tirets entre chaque mot, sans accent, sans mots inutiles, on va dire, pas de « à », « de »,« par »,« en »,« pour », etc. On met que les mots qui servent à quelque chose. Là, on a mis « chez » uniquement parce que c'est le nom, mais sinon il aurait servi à rien. Patrick aurait aussi pu prendre des photos des cuisines de son restaurant, par exemple, et appeler la photo cuisine-restaurant chez Patrick, capitale Périgord blanc. Une photo des plats, magret de canard chez Patrick, et ainsi de suite.
Donc ça, c'est très important. Vous avez la possibilité en fait déjà de travailler vos mots-clés dès les noms de fichiers de vos photos. Et alors, du coup, pour parler il y avait des photos justement, des questions tout à l'heure sur le poids, etc. Donc, ce qui est recommandé, donc ça, je l'ai pris d'une source qui s'appelle Abondance, qui est très reconnue dans le monde du SEO. Eux, ils recommandent que les photos soient en PNG ou JPEG, de 10 kilooctets à 5 mégaoctets, de 720 sur 720 pixels. Donc ça, c'est pour les photos. Et les vidéos, on va être sur 30 secondes maximum, 75 mégaoctets maximum et une résolution minimum de 720p. P, c'est pas pixel, c'est un autre mot dont je ne me souviens plus, voilà, parce que je n'utilise absolument jamais. Mais en gros, vous pourrez le trouver. Disons que 720 pixels, ça correspond 720p, ça correspond à un certain calibrage en fait de pixels. Donc les images et les articles. Une fois du coup que votre fiche est mise en ligne, vous pouvez publier régulièrement des nouvelles au sujet de votre activité avec ce qu'on appelle les Google Posts. Donc les Google Posts, ça va être des actualités au sujet de votre entreprise. Ça vous permet plusieurs choses. Ça vous permet d'améliorer le référencement en publiant régulièrement. Google apprécie énormément que les choses vivent en fait sur son moteur de recherche. Il n'aime pas du tout quand ça fait 3 mois, 6 mois ou 1 an que quelqu'un n'a pas mis de contenu neuf sur sa fiche, sur son site, etc. Donc, de son côté à lui, déjà, ça lui permet de savoir que vous continuez de travailler votre référencement. C'est aussi très bénéfique du côté des utilisateurs puisqu'ils vont être tentés en fait de cliquer sur vos actualités et donc ça génère du trafic sur votre fiche. Et puis après, ça peut générer du trafic du coup sur votre site et ainsi de suite. Ensuite, ils vous permettent aussi de travailler le contenu de vos articles à partir de mots-clés. Oui ? Ça paraît comment en fait? Les Google Posts. Ouais. Alors en fait, quand vous êtes du coup sur la fiche Google My Business, on pourra peut-être regarder tout à l'heure du coup sur la fiche sur les. Même sur. Ah, une fois que c'est fait. Alors une fois que c'est fait, vous avez votre fiche et ça fait des espèces d'encarts comme ça. On peut mettre une image avec une petite description en dessous et en fait on peut cliquer. C'est pas des gros articles comme un article de blog. Hein. Je crois qu'en termes de caractères, on est sur 300 ou quelque chose comme ça, donc c'est assez court. C'est pour publier vraiment une actualité. Alors c'est intégré dans la fiche. Il faut aller cliquer, en fait, les internautes, ils vont aller cliquer sur l'encart qui est présent sur la fiche. Et du coup, ça vous permet justement de pouvoir placer toujours un peu plus de mots-clés en rapport avec votre activité et de poursuivre le travail du référencement, même une fois que votre fiche est publiée. Et enfin, on est sur c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, le fait que Google apprécie que vous publiez régulièrement du contenu neuf et qui soit intéressant pour les internautes. Google privilégiera toujours en fait du contenu qui va être intéressant pour ses internautes puisque son but, c'est d'avoir le plus de personnes qui viennent sur son moteur de recherche. Donc à partir du moment où vous, on va dire, vous êtes assidu là-dessus, alors je parle pas de, c'est pareil, on n'est pas sur un truc où il faut le faire tous les jours, mais dès que vous avez une nouvelle actualité, un nouveau produit qui sort, un événement, là par exemple pour votre exemple, les travaux, ça peut être une idée aussi. On peut faire un petit Google Post sur le sujet et voilà, ce sera très apprécié pour le référencement. Ensuite, en termes de bonnes pratiques, donc quelques bonnes pratiques à connaître. Ne pas effectuer toutes les modifications de sa fiche le même jour, déjà. Donc là, vous avez eu plein d'informations, vous allez avoir envie de rentrer chez vous, vous allez avoir envie de tout changer. Mauvaise idée. Prenez quelques jours, en fait, faites-en un petit peu aujourd'hui, un petit peu dans 3-4 jours, et ainsi de suite. C'est pas forcément une bonne chose de tout changer d'un coup. C'est arrivé à plusieurs personnes de le faire, et puis que la fiche soit... alors, c'est pas supprimée, elle disparaît pas pour toujours, mais disons que Google n'apprécie pas trop quand on fait tout d'un coup. Parce que justement, il aime les choses régulières, et c'est mieux d'espacer un petit peu les modifications. Et puis ensuite, n'hésitez pas à aller vérifier les données avec les outils dont Roxane vous parlait tout à l'heure, pour voir un petit peu justement qu'est-ce qui fait que les personnes viennent cliquer sur votre fiche et comment vous pouvez continuer de l'améliorer. Donc on est toujours sur quelque chose où, voilà, si c'est une fois par mois, c'est très bien. Il n'y a pas besoin que ce soit fait tous les jours ou une fois par semaine.
Ensuite, donc on ne suroptimise pas non plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'expérience utilisateur est primordiale. Ça, c'est des petites choses que Google met en avant. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de site web, Google ne supporte plus du tout tout ce qui est trop de mots-clés, etc. Et là où il va mettre des sites en avant, même s'ils sont un petit peu moins fournis que d'autres, c'est parce que ces sites-là ont privilégié l'expérience utilisateur. Et lui, c'est de nouveau ce qu'il cherche, que les gens restent sur son moteur. Et pour que les gens restent sur son moteur, il faut que ce soit intéressant pour les internautes. Donc on oublie aussi tout ce qui est URL du coup sur les... Donc on ne met pas de lien par exemple. On ne met pas de lien, on ne met pas de HTML caché. HTML ça va être tout ce qui est balise. Bon là c'est peut-être un petit peu trop technique. Si vous ne savez pas ce que c'est très bien, vous n'allez pas le faire comme ça. Donc on ne met pas d'URL. Ça va participer aussi à la suroptimisation. En fait, c'est pas utile puisque de toute façon, les gens vont venir cliquer d'eux-mêmes en fait s'ils sont intéressés sur le site ou sur les différents boutons qu'ils ont à leur disposition. Dans le post, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle un CTA, un call to action. Donc ça, c'est une phrase qui dit par exemple cliquez sur le site dès maintenant et découvrez la suite. Voilà. On met l'URL. Alors, on met pas l'URL, on met la phrase en fait qui permet à l'internaute de se dire je vais aller cliquer. Logiquement, si vous avez fait un bon call to action, un bon appel à l'action, en fait, il faut partir du principe que dès que la personne arrive sur votre fiche, vous devez la guider jusqu'au résultat que vous avez envie d'obtenir en fait. Donc du coup on met un petit appel à l'action et puis logiquement la personne va aller cliquer d'elle-même sur le site puisqu'elle a été guidée pour le faire. Ensuite on répond toujours aux avis, même négatifs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Sachez que les avis sont aussi bons pour le référencement puisque les personnes vont forcément mettre des mots-clés dans leurs avis en disant que la cuisine était bonne, que le magret était bon, que ceci, cela. Donc ça continue en fait d'apporter du coup des mots-clés toujours plus sur votre fiche. Et en fait là logiquement, si vous avez déjà suivi tous les conseils d'avant, plus que vous proposez aux gens de répondre, de poser un avis, plus que vous prenez le temps de répondre même aux avis négatifs, c'est aussi une possibilité pour vous de continuer d'ajouter des mots-clés, les avis négatifs. La fiche en fait là, plus ça va et plus elle remonte. Hein. Et enfin, on peut répondre aussi aux questions des internautes pour maximiser leur engagement, en fait, et apporter des informations supplémentaires à d'autres internautes. Donc là, sur la fiche Google My Business, vous avez aussi un petit encart questions-réponses. Vous pouvez déjà, par exemple, vous voyez à peu près ce que c'est ce petit bouton-là, là, questions-réponses ? Donc il y a ce petit bouton-là qui vous permet en fait de poster des questions pré-remplies. Par exemple, des réponses pré-remplies du coup. Donc en fait, le système, c'est que vous pouvez déjà pré-remplir en fait cette espèce de format question-réponse. Par exemple, nous sommes ouverts les jours fériés ou des choses qui apportent des informations supplémentaires. Et ensuite, quand les personnes publient une question, vous pouvez y répondre tout de suite. Ensuite, elles vont rester affichées et ça permet justement de donner des informations en plus aux autres personnes qui, en arrivant sur votre fiche, logiquement, auront tout ce qu'elles ont à savoir sur votre entreprise. Oui, c'est ça. Si vous avez la possibilité, ouais, vous pouvez. En fait, le but, c'est quand même que les gens viennent poser une question et que vous répondiez à cette question. Mais vous pouvez déjà proposer une source de questions et de réponses qui répondrait en fait en amont. Donc, une fois qu'on a bien optimisé toute sa fiche, qu'est-ce qui se passe ? Donc, Google a quelques limites. C'est important de le savoir et de ne pas mettre en fait toutes vos billes dans le même panier, on va dire. Il y a une loi qui est passée, alors ça fait un petit moment qu'elle existe, on va dire qu'elle est devenue complètement obligatoire le 6 mars 2024. Cette loi, elle vise les géants du net, dont Google, qui avait un monopole qui a déplu en fait à l'Europe. Cette loi, elle s'appelle DMA, Digital Markets Act, donc c'est un règlement européen pour les marchés du numérique. Et en fait, elle cherche à limiter les pratiques anticoncurrentielles pour protéger les consommateurs. C'est-à-dire qu'auparavant, Google avait sa fiche, n'avait que les avis Google, disons que tout était fait pour que vous restiez sur Google. Tout ça, ça a été considéré en fait comme de la concurrence déloyale par rapport à d'autres sources, en fait, d'autres sites, etc. Donc aujourd'hui, c'est limité, on va dire. Et c'est pour ça que, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais du pack local Google, donc de ces fameux 3 résultats qui apparaissent dès le départ. Aujourd'hui, si vous voulez même faire le test dès maintenant, quand vous tapez, quand vous faites une recherche locale sur Google, vous n'avez plus ces 3 résultats qui apparaissent en premier.
vous avez ce qu'on appelle pardon, un encart qui s'appelle site de lieu et qui va vous proposer comme ça différentes pages à visiter. Donc il y aura peut-être TripAdvisor, un annuaire qui recense les 10 meilleurs restaurants de Sarlat ou de je sais pas où, et qui est juste au-dessus du fameux pack de Google pour permettre en fait que vous ayez des sources d'informations différentes. Donc, du coup, il faut le savoir. Maintenant, le but, c'est plus juste de se placer dans le top 3 de ce pack, c'est aussi d'essayer d'utiliser des canaux différents pour apparaître, par exemple, sur ce fameux site de lieu. Donc, vous avez en fait différents sites, du coup, comme TripAdvisor, les pages jaunes, etc., qui apparaissent aussi maintenant dans les avis Google. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, c'est pareil, on allait dans les avis, on n'avait que des avis sur Google. Maintenant, quand vous allez dans les avis, vous voyez les pages jaunes, vous voyez TripAdvisor, ce genre de choses. Donc ça a été intégré désormais aux fiches Google My Business, et justement, ça vient briser en fait le monopole de Google. Donc c'est très important, une fois que vous avez bien travaillé sur votre fiche, d'ouvrir, en fait, de vous ouvrir à d'autres canaux. Et on va voir du coup lesquels. Donc pour les autres canaux, vous allez avoir Yelp, les pages jaunes, TripAdvisor, Facebook, tous ceux que vous voulez. Et donc bien que Google en fait conserve sa place de leader auprès des internautes, il est devenu vraiment important pour le SEO en fait de vous ouvrir à différentes plateformes. Les algorithmes ensuite changent très très vite. Les règles, c'est parfois assez difficile à suivre. Si vous n'avez pas une personne qui fait une veille constante pour vous, ça peut être compliqué de savoir que ce qui était autorisé hier ne l'est plus aujourd'hui. Et ça peut bouleverser votre fiche, la mise en ligne de votre fiche, etc. Ce qu'on disait par ailleurs tout à l'heure, par exemple avec le titre et l'activité. Donc c'est très important en fait d'investir d'autres sites qui vont vous permettre de maintenir votre visibilité en ligne et de ne pas forcément placer tout votre travail uniquement sur la fiche Google My Business. C'est important de l'optimiser, c'est important de la faire, mais c'est important de ne pas s'arrêter là. Voilà, sans quoi elle pourrait subir des perturbations en fait, qui viendraient nuire à votre référencement. Et ce serait quand même vraiment dommage d'avoir fait tout ce travail-là pour rien. Et voilà, c'est terminé. Merci pour votre écoute. En fait, on a chacun nos particularités. Chacun autour de la table, on a des problématiques. On va soit vendre en direct, soit en ligne, soit en physique. Et on voit qu'il y a, à chaque fois, c'est super compliqué de mettre en place des outils qui fonctionnent et qui vont continuer dans le temps. Parce qu'il faut continuer de l'alimenter. Il y a la forme et le fond. Et on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc s'appuyer sur des personnes dont c'est le métier, parce que nous, notre métier, enfin moi le mien c'est de vendre, c'est d'être avec des partenaires, de trouver des fournisseurs, c'est pas d'être là-dedans, parce que quand je suis là, je suis pas à la boutique, et si je suis pas à la boutique, je vends pas. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Nous on l'a vu, parce que ça fait déjà plus de 17 ans qu'on est arrivé en Dordogne. On a créé le site internet, on a commencé à remplir les fiches comme ça, mais on les a créées au petit bonheur la chance. On a appris de nos erreurs, et si on peut le faire bien dès le début, là, par exemple c'est une création, enfin c'est une reprise et en même temps une création, c'est-à-dire que vous avez l'existant, mais qui n'est plus ce qui est actuellement. Donc il y a toute une... en fait, il faut faire table rase du passé, il faut effacer, donc c'est ça qui est compliqué, parce qu'il y a toutes les étoiles, toutes les avis, c'est un capital, hein. Les avis, les étoiles, c'est super important. Pour moi, enfin pour nous, on a eu des clients qui sont venus, on va pas dire spécialement, mais des étrangers, ils ont vu les avis, ils ont vu des avis anglais, etc. Et ils sont venus à la boutique parce qu'ils ont vu les super avis, on va pas se jeter des fleurs, mais les avis des prédécesseurs. Et à un moment donné, j'étais devant les sites touristiques de Dôme. Donc, mais parce que ça démarrait. Donc plus on nourrit, parce qu'en fait ça a besoin d'être nourri, Google, faut savoir comment bien le nourrir aussi. C'est important. Et ça change tout le temps. Tout le temps. Il faut varier l'alimentation. En fait.
Parce que par exemple sur le téléphone, il sait que Google sait que c'est mon numéro de téléphone. Donc il sait que si j'envoie une requête, c'est obligatoirement celui-là. Là en plus je me suis connecté sur un ordinateur tierce où Google a vu que c'était pas la même adresse IP, le même lieu, etc. On envoie une requête, pour lui Google il fait oh là là, c'est pas habituel, c'est pas ce qu'il fait d'habitude. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Peut-être qu'il y aura plus d'attentes et d'interaction. Des fois c'est des choses que ça nous en fait c'est en tâtonnant. Hein. On va paraître plus légitime. Parce que, bon, moi, dans mon secteur d'activité, des boutiques, il y en a pléthore. Mais là, cette année, on a eu un commentaire en fin de saison qui nous a un petit peu assis, mais qui nous a fait bien plaisir. On nous a dit, pour une boutique attrape-touriste, vous êtes bien. Quoi dire? Alors que nous, c'est pas dans notre objectif. Et elle a dit ça gentiment. Donc, voilà, mais... on est au milieu, en montant à gauche. Mais c'est une vieille institution, c'est vrai que les gens... C'était chez Castan ou chez Salon. Je les ai livrés comme Et donc, nous, si vous voulez, depuis, on a une démarche où on veut en fait proposer le meilleur du Périgord, comme chacun d'entre nous et de vous, vous voulez proposer la meilleure des choses par rapport à des services, par rapport à de l'hébergement, etc. Mais il y a tellement de demandes et d'offres, et ça peut être le petit plus qui fait que ça va tilter, on va être un peu plus intéressant que les autres, on va sortir de l'ordinaire et asseoir, pas la notoriété, mais être un peu plus crédible. C'est la crédibilité. Par rapport aux images, c'est vrai qu'il ne faut pas mentir, parce que là, si vous vendez du rêve et que c'est même mieux d'avoir une photo avec de la pluie, pour la dame tout à l'heure, hein, c'est mieux d'avoir une photo avec de la pluie et d'arriver et que ce soit ensoleillé. Ça peut être que du bonus. Là, pour l'instant, c'est une création, il y a tout à refaire. Alors c'est bien, hein, mais il va falloir se retrousser les manches parce que c'est aussi un autre métier. Hein. Mais c'est super riche. Voilà. Mais bon. Après, il faut s'appuyer sur des personnes qui savent. Comme pour un restaurateur, voilà, pour un hôtelier, quelqu'un qui est dans le soin, c'est des professionnels, c'est des techniciens, quoi. Donc,